Bonjour les enfants. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir la suite de l'histoire de Lucas? Oui, Monsieur Paul. Très bien. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler ce qui s'est passé dernièrement dans la vie de Lucas. Lucas était, comme vous le savez, un jeune chrétien. Il était proche de Dieu, de sa famille et était très apprécié à l'école. Mais un jour, il eut de nouveaux amis qui le poussèrent à faire de plus en plus de bêtises jusqu'au jour où, incité par l'un d'eux, il a commis un vol. Triste et confus, Lucas se referma sur lui-même et n'osa plus parler à ses amis. Il s'éloigna de Dieu et sombra dans la solitude et le désespoir. Mais un jour, alors qu'il avait prié pour que Dieu se révèle à lui, il entendit le message d'amour que Dieu avait à lui transmettre. Il comprit que le sacrifice de Jésus lui offrait le salut et le pardon de ses péchés. Lucas retrouva la joie, remercia Jésus et allait demander pardon à toutes les personnes qu'il avait offensées par son mauvais comportement. Et voilà, nous nous étions arrêtés là. Êtes-vous prêts à savoir comment se finit l'histoire de Lucas? Oh oui, Monsieur Paul. Très bien. Alors voilà la suite de l'histoire. La situation de Lucas s'améliora grandement. Il décida de ne plus rester avec les personnes qui avaient une mauvaise influence sur lui. Et il demanda pardon à tous ses amis. Certains n'avaient pas accepté ses excuses et il se retrouvait donc avec moins d'amis qu'avant. Mais cela ne lui enlevait pas sa joie, car il savait au fond de lui que Jésus était son ami le plus fidèle et que lui ne l'abandonnerait jamais. Cette expérience lui permit de se rapprocher de Dieu et de prendre conscience de l'importance du salut. Alors, c'est comme ça que se finit l'histoire de Lucas, Monsieur Paul? Oh que non, mes chers enfants. Nous avons vu que Lucas a bénéficié du salut que Jésus donne et que maintenant il profite de sa proximité avec Dieu pour vivre une vie pleine de joie. Toutefois, sa mission en tant que chrétien ne s'arrête pas là. Ah bon? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire alors? Lucas se doit de partager la bonne nouvelle à un maximum de personnes pour qu'elles aussi puissent expérimenter la joie et la délivrance qu'apporte le salut. Et c'est d'ailleurs le titre de la leçon d'aujourd'hui. Un chrétien doit chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et Lucas a justement joué son rôle de chrétien. Voulez-vous savoir comment? Oui, racontez-nous la suite. Très bien. Alors, je reprends mon histoire. Lucas avait donc retrouvé la tranquillité et tout semblait se passer pour le mieux dans sa vie. Pourtant, quelque chose le chiffonnait. C'était à propos de Emma, une de ses camarades de classe, qui était très solitaire et semblait extrêmement triste. Avant, Lucas ne faisait pas attention à elle, car il avait plein d'amis. Mais depuis que lui aussi avait vécu la solitude, il comprenait mieux l'isolement d'Emma. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était que ses anciens amis commençaient à rôder autour d'Emma. Et il avait peur qu'elle aussi ne soit tentée de mal agir. Un jour, pendant la récréation, Lucas comprit que le Saint-Esprit lui demandait de venir en aide à Emma. Et il sentait qu'il devait retourner immédiatement en classe. Même s'il ne comprenait pas bien pourquoi, il obéit et se dirigea vers la salle de classe. Et en y entrant, il assista à une scène qui le laissa sans voix. Devant lui se trouvait Emma, la main plongée dans son sac à dos. Il venait de prendre en flagrant délit de vol Emma qui essayait de lui voler quelque chose dans son sac. Emma ne savait plus où se mettre. Et Lucas, au lieu d'appeler un adulte pour la dénoncer, sentit un calme dans son cœur et comprit que c'était le moment idéal pour parler à Emma. Alors il lui dit: « Mais qu'est-ce que tu fais, Emma ?» Mais rien du tout. Ne pense pas que j'étais en train de voler dans ton sac. Il y a juste, quelque chose qui était tombé et je cherchais juste à le remettre dedans, c'est tout. Tu sais, Emma, je ne te crois pas du tout. Je pense que tu voulais voler mes affaires. Quoi? Mais pas du tout. Tu racontes n'importe quoi. Je t'ai dit que je n'ai rien volé, alors je n'ai rien volé. Ne me pousse pas à aller voir la maîtresse pour dire que c'est toi que j'ai vu fouiller dans mon sac. Tout le monde sait que tu es un voleur, alors personne ne doutera de ce que je dis. Emma, tu sais pourquoi je pense que tu as essayé de me voler? Parce que moi aussi, j'ai été dans le même cas que toi. Max et Tom m'ont poussé à faire de mauvaises choses. Et c'est vrai, tu as raison. J'ai volé et ça m'a détruit.
J'ai perdu des amis, déçu ma famille et surtout trahi mon Dieu. Je ne veux pas que toi aussi tu vives une telle expérience. Quoi? C'est vrai ce que tu me racontes? Oui, bien sûr. Est-ce que toi aussi on t'a poussé à voler dans mon sac? Oui, je ne voulais pas le faire. Mais Max et Tom m'ont dit que si je ne le faisais pas, j'allais me retrouver sans amis, comme avant. C'est vrai que je ne voulais vraiment plus être seule. Mais maintenant, je me sens mal d'avoir agi ainsi. Tu sais Emma, je te pardonne. Moi aussi, je suis passé par là, mais il y a une chose qui m'a aidé à aller mieux. Ah oui? C'est quoi? Tu devrais plutôt me demander c'est grâce à qui? Eh bah c'est grâce à Jésus. Tu sais, Jésus est mort pour toi et moi à la croix et il a payé pour tous nos péchés. Donc maintenant, nous pouvons être libérés de la culpabilité. Dès qu'on lui demande pardon et qu'on change vraiment d'attitude, il efface tous nos péchés. Il nous pardonne et on peut vivre pleinement avec lui, libérés de tout ce qui nous faisait souffrir. Quoi? Mais c'est trop simple ce que tu me racontes. Comment c'est possible de pardonner à quelqu'un d'aussi méchant que moi? Mais ne dis pas ça, Emma. Dieu t'aime plus que tout. C'est pourquoi il a envoyé Jésus mourir pour toi, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le salut. C'est gratuit et pour le recevoir, il te suffit de croire que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Vraiment? J'ai encore du mal à croire à ce que tu me racontes. Mais si c'est vrai, alors c'est incroyable. Oui, ça l'est. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi plus tôt. Mais maintenant, je veux vraiment t'aider. Est-ce que tu acceptes de devenir mon ami? Oui, bien sûr. Je suis trop contente que tu ne m'en veuilles plus et que tu me proposes d'être ton ami. Merci, Lucas. De rien, mais remercie plutôt Jésus, car c'est lui qui m'a mis à cœur de venir t'aider. Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ce Jésus? S'il te plaît. Il a l'air vraiment très gentil. Oh non, la récré est finie. Il va falloir qu'on retourne travailler. Bah tu sais, maintenant qu'on est amis, on va pouvoir se voir plus souvent. Et je pourrai te parler souvent de Dieu et de son salut. Si tu as envie avec les autres, on avait prévu d'aller jouer au parc après l'école. Ça te dirait de venir avec nous? Oui, j'ai carrément envie. Merci, Lucas. Et finalement, ces deux-là sont devenus de très bons amis et cette expérience leur a permis à tous les deux de se rapprocher de Dieu et d'obtenir le salut. Et voilà comment se finit l'histoire de Lucas. Alors, est-ce que vous avez compris la morale de cette histoire, les enfants? Dieu nous offre le salut à travers Jésus-Christ et dès que nous l'acceptons, nous bénéficions de ce beau cadeau qu'il nous fait. Mais il ne faut pas oublier que nous ne devons pas le garder pour nous tout seuls. Dieu veut sauver tous les hommes comme il nous a sauvés. Alors, nous devons obéir à son commandement de faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire qu'on doit partager le sacrifice de Jésus à la croix, afin que les personnes qui souffrent puissent être consolées par Jésus qui les aime tant. Alors les enfants, est-ce que vous comprenez mieux ce qu'est le salut? Oui, monsieur Paul. Très bien. Alors que Dieu soit béni pour ce cours et on se revoit bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir les enfants. Au revoir, monsieur Paul.